Bienvenue dans le JT du cœur, votre dose quotidienne de bonheur. C'est Oliver, aujourd'hui une sainte qui fait toujours des miracles 570 ans après sa mort. Sourcé Vatican News et biographie Cavallucci. 1381, Rita naît à Roccaporena, Italie. Elle rêve d'entrer au couvent, mais pour faire plaisir à ses parents, elle se marie. Son époux s'avère violent. À force de douceur et de prière, elle le transforme en agneau. Après la mort de son mari et de ses deux fils, Rita demande à entrer au monastère de Cassia, mais les veuves y sont refusées. Une nuit en prière, elle entend son nom et s'y rend. Au matin, on la trouve dans la chapelle. Les portes étaient fermées à clé. Aucune explication humaine. Les sœurs ne peuvent que s'incliner et l'accueillir. La mère supérieure, pour éprouver son humilité, lui ordonne d'arroser chaque jour un cep de vigne mort. Mais stupeur, il refleurit. Aujourd'hui encore, 550 ans après, il donne d'excellents raisins. En prière, Rita demande à partager la douleur du Christ. Une épine du crucifix se plante dans son front. 15 ans durant la plaie ne se refermera jamais. Rita, alitée, demande à sa cousine une rose du jardin en plein hiver. La cousine obéit, sûre de ne rien trouver, et trouve une rose dans la neige. Un autre jour, elle demande des figues et les trouve sur un figuier nu. 22 mai 1457, Rita meurt. La cloche du monastère sonne seule. Sa cellule s'illumine et s'emplit d'un parfum de rose. La plaie de son front se referme. Une sœur au bras paralysé en l'embrassant retrouve l'usage de son bras. Premier miracle posthume devant notaire. Le début d'une série qui ne s'arrêtera jamais. Son corps repose à Cassia en Italie, toujours intact et parfumé. Moi, Oliver, je crois que certaines vies nous invitent à voir le monde autrement. Sainte Rita, patronne des causes désespérées, nous rappelle qu'avec la foi, rien n'est impossible. À dimanche prochain. Soyez sages, mes amis. Demain, c'est Sullivan qui prend le micro.